Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous magnifions et nous glorifions le nom du Seigneur. Asseyez-vous. Oh, on peut saluer son frère. Oh là là. Saluez votre frère, votre soeur. Et nous glorifions le nom du Seigneur. On s'assoit. Je demande. J'espère que vous suivez l'actualité. Vous suivez l'actualité? Qu'est-ce qui prédomine actuellement? Les sœurs. Qu'une sœur se lève. Qu'est-ce qui prédomine actuellement? Je vais vous aider. En Chine, il se passe quoi là-bas? Une sœur. Je dis une sœur. Une sœur n'a qu'à lever la main et me parler, me dire juste, même un petit mot. Une sœur. Madame Maï. Bon, ok, lève-toi. Voilà. Comment on appelle ça? Épidémie. Hein? Conora? Très bien. Merci, mesdames. Vous voyez les chrétiens, ils disent, mais ces chrétiens-là, et puis les gens de ce message-là, hein, ils disent, on ne paie pas télévision, ils ne regardent pas télévision et tout. Nous-mêmes aussi, on était dedans. Vous savez, nous-mêmes là, on est plus intégristes que quoi? Ces gens que vous voyez là. Nous là, on était des intégristes durs. Quoi? Non, on regarde ça et puis on rit. Est-ce que nous on regarde la télévision? On ne regardait pas la télévision. Radio, non. Et puis en 80, combien là? 93, c'est ça non? Coup d'état là? C'est 99? C'est 99? Ah bon? On entend wow, 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 wow. Et à quoi? Coup d'état, coup d'état, coup d'état. Wow, 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 wow. Donc je sors, j'étais à l'étage, je sors. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait les policiers qui étaient dans l'étage à côté là. Il y a le goudron qui nous sépare. Il y a quoi? Il dit, mais regarde ta télévision, regarde, ça passe là-bas. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès, et puis je suis rentré. Et puis je tourne là-bas, il dit, il dit, passe ça. Il n'y a pas de radio aussi. Aïe. Mais on est où là? Hein? On est où? Donc, j'ai pris le téléphone, à ce temps-là, il n'y a pas, qu'on appelle un portable. Donc j'ai appelé par-ci, j'ai appelé par là. C'est une personne. Il dit non, il y a un coup d'état, il y a Guy qui a fait coup d'état. Il dit ah bon. Le soir, j'ai réuni les anciens. Il dit venez ici. Attends, on est dans le monde, oui, on n'est pas dans le monde. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio. Même information, on n'a même pas ça. Mais ça, on est dans des problèmes. Allez, mais payez la télévision. Le lendemain, je suis parti, j'ai sorti une grosse télévision, et puis radio, tout ça, j'ai payé ça. Ah, on était intégristes. Hein? On ne regarde pas la télévision. Ils sont sur Internet. Internet, c'est pas plus grave que la télévision. Hein? Donc, aujourd'hui, on est en train de parler de coronavirus, qui est en train de tuer. Gravement même d'ailleurs. La Chine même n'a pas voulu demander de l'aide. Mais au jour d'aujourd'hui, la Chine demande maintenant de l'aide. Parce qu'ils sont dépassés. C'est des milliers de contagions par jour. Des milliers de contagions par jour. Et c'est causé par quoi? C'est causé par quoi?
les animaux sauvages. Tout simplement. Les animaux sauvages. Vous savez, les Chinois, surtout les Asiatiques, ils mangent n'importe quoi. Ils ont fait même une émission, voyez-vous, ils ont des cages comme ça qui peuvent quitter ici pour arriver là-bas. Et il y a tous sortes de serpents dedans. Tu vas, vivant, hein? Tu vas, et puis tu choisis. C'est tes serpents que tu veux. Ça là, hein? Voilà. Et puis, voilà. Ça là, oui. Et puis, ils sortent ça. Devant toi, vivant. Et puis on coupe. Et puis on le saigne. On saigne le serpent là. Et puis ils enlèvent le cœur. Quand ils saignent là, ils mettent ça dans un verre. Le sang là, ils mettent ça dans un verre. Et puis ils enlèvent son cœur. Ils mettent dedans. Et puis on te dit de boire. On te dit que si tu bois, tu es garçon, tu es ceci, tu es cela. Et comme vous savez, les Européens là, ce sont des gens bêtes, qui croient qu'ils sont civilisés. Des gens bêtes comme ça. Ils sont là comme ça. Bois. Pendant ce temps, ils sont en train de griller, hein, la chair, hein, pour donner. Mais avant ça, on dit de boire le sang et puis son cœur. D'autres n'arrivent pas à boire le cœur, mais ils arrivent à boire un peu le sang. Et ils boivent ça. Ils cherchent quoi? Ce qu'il a pris là, c'est quoi? Bien. Donc vous voyez, ce sont des gens qui mangent n'importe quoi. Des souris, 1000 pattes, un chenille, un cafard. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre, ils mangent tout. Les civettes, tout ça, ils mangent. Aujourd'hui, ils disent de ne plus manger ça. Même les crabes, ils disent de ne plus manger crabes. Quels sont ceux qui mangent crabes encore ici? Oh, vous n'avez pas soulevé la main, vous mangez. Depuis 1000 ans, nous avons prêché sur les animaux purs et impurs. Et nous avons des gens, même qui sont parmi nous, mes propres enfants, je ne dirai pas leur nom aujourd'hui, qui m'ont combattu. Ils mangeaient. Donc vous voyez, coronavirus. Et il y a eu aussi le SRAS. Le SRAS, c'est en 2002, 2003, qui est comme le coronavirus, qui a tué aussi également des centaines de personnes. C'est causé par les chauves-souris. Toujours animaux impurs. Et il y a aussi l'Ebola en Afrique. Si vous ne comprenez pas ce qui est loin là-bas, viens chez toi ici en Afrique. L'Ebola, virus d'Ebola, et tout on dit virus. C'est-à-dire, c'est un microbe qui est plus dangereux que le microbe normal, qu'on appelle virus. Et on dit il se mute, il change. C'est-à-dire c'est un esprit, n'est-ce pas? C'est un esprit. Donc Ebola, SRAS, un coronavirus, qu'est-ce qui vient encore? Qu'est-ce qui vient encore? C'est pourquoi dans cette église, nous avons prêché sur les animaux purs et impurs. Vous voyez, pour certaines personnes, c'est la première fois que je parle de ça. Parce que je n'ai pas fait ça, on n'a pas fait de ça une doctrine. Parce que vous voyez, certains pasteurs sont venus me voir. Mais pasteur David, hein, tu es un aîné pour nous. Pourquoi tu dis des trucs comme ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu dis de ne pas manger porc? Hein? Ça là, tu nous ramènes dans l'Ancien Testament. Hein? Et si nous sommes musulmans, ce sont les juifs et puis les musulmans qui ne mangent pas ça. Mais le sang de Christ, il dit, mais attends, je vous pose une question. Depuis que le Seigneur a prononcé que la femme va accoucher avec douleur, le sang de Christ n'est pas versé. La femme n'accouche pas toujours avec douleur. Ah bon? Il dit, l'homme mangeait à la sueur de son visage. Depuis que le sang est versé, on ne mange plus. Ce n'est plus avec douleur. Hein? Ah, pasteur David, non, tu vas trop loin. Donc vous voyez, quand votre frère avec qui vous êtes assis ensemble, vous marchez ensemble, vous dormez ensemble, lorsqu'ils sont là, des pasteurs qui t'interpellent, tu vois, ça te refroidit un peu. Si tu parles trop, surtout que je parle, maintenant c'est en direct. Ce que je suis en train de dire, je suis sûr que demain, quand je vais finir, ils vont m'appeler.
Mais pasteur David, tu as voulu dire quoi là? Hein? Animaux impurs, impurs, impurs. Ah, toi aussi. Nos assemblées sont jeunes, hein? Faites attention. Faites. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui font que parfois, hein, je vais doucement. Cependant, la science et la nature sont en train de donner raison à la parole de Dieu. Nous avons maintenant des plans palpables. L'Ebola, le SRAS, comment on appelle le coronavirus, c'est causé par les animaux impurs. Amen. Et vous voyez, quand on parle d'animaux impurs et purs, les gens pensent que c'était sous la loi. Non, depuis le jardin d'Éden. Et depuis le jardin d'Éden. Et j'aimerais que nous lisions un passage. Vous allez voir vous-même, hein? On va prendre Genèse. Prenons Genèse. Genèse chapitre 7. Hein? Donnez-moi ça. Genèse chapitre 7. Vous allez voir quelque chose vous-même. À partir du verset 1. Prenez ça vous-même aussi. Prenez vos Bibles. Hein? Allons. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Ce Dieu a pris 4 couples. Noé et sa femme, ses 3 enfants et leur femme. 4 couples. Nous sommes d'accord? Il n'a pas pris seulement un couple de l'humanité, mais il a pris 4 couples. Si vous voulez, 3. Puisque Noé lui-même, on peut dire, il ne fait pas partie. Mais c'est 3 enfants et leurs 3 femmes. Nous sommes d'accord? Donc je reprends. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Maintenant, suivez très bien. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux. Voyez-vous, jusque-là, on a cru que les animaux qui sont rentrés dans l'arche, c'est chaque couple de chaque espèce. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand on prend le mouton, hein, c'est le bélier, la brebis, et puis la brebis. N'est-ce pas? C'est tout. C'est comme ça qu'on croyait, non? N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on croyait? Non. Mais maintenant, lisez ça. Lisez ça, lisez ça. Vous voyez la différence que Dieu fait entre le pur et l'impur. Hein? Suivons ça. Suivons ça. L'Éternel dit à Noé. Non, je prends de 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Le mâle et sa femelle. Dans tous les animaux purs, l'espèce de mouton, il y a 7 couples. Nous sommes d'accord? Bien. Une paire des animaux qui ne sont pas le mâle et la... D'accord. Donc, en d'autres termes, en ce qui concerne les oiseaux, par exemple, Dieu prend 7 paires de couples de pigeons et puis une seule paire de corbeaux. C'est-à-dire le corbeau et sa femelle. C'est tout. C'est comme ça que Dieu a sauvé l'humanité, les animaux et les oiseaux. 7 couples des animaux et oiseaux purs. Et ceux qui ne sont pas purs, un seul au couple. Qu'est-ce que vous en dites? Vous les pasteurs qui me suivez, si vous pouvez m'expliquer cela, expliquez-moi. Quand on parle d'animaux purs et impurs, si vous pouvez m'expliquer pourquoi Dieu peut prendre 7 couples d'un côté et puis un couple un côté. Amen. Amen.
Bible, hein? Parce que dans notre entendement, on a pensé que c'est un couple, et ce n'est pas un couple. Alors comment est-ce que Dieu a fait pour que Noé sache que tel animal est pur et l'autre est impur? Les gens ont pensé que c'est de la loi que Moïse a dit, hein, et bête qui a des palmes, qui a ceci, qui a cela. Mais écoutez, Noé savait ça avant Moïse. Mais qui a dit ça à Noé? C'est Dieu qui a dit ça à Noé. Tel est pur, tel est impur, tel est pur, tel est impur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous voyez, ce n'est pas une histoire de la loi. Ça, c'est avant que Dieu ne donne la loi. C'était au temps de la conscience. Maintenant, nous allons maintenant dans le jardin d'Éden. On va loin là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Le serpent est l'animal le plus... Donc ça veut dire quoi derrière? Attends, quand on dit impur là, c'est parce que la viande n'est pas douce. Ah oui, mais parce que dans l'esprit de beaucoup, c'est parce que la viande n'est pas douce, mais la viande est un peu bizarre. Au contraire, ce sont les animaux impurs qui sont les plus doux. Parmi les animaux, qu'est-ce qui est plus doux que le porc? Parmi les poissons, qu'est-ce qui est plus doux que le mâchoiron? Amen. Mais Dieu dit c'est impur. Nous sommes d'accord? Donc impur là, ça veut dire quoi? Et puis pur là, ça veut dire quoi? Hein? Pur là, ça veut dire quoi? Et impur là, ça veut dire quoi? Il ne peut pas expliquer. Maintenant, on va essayer de leur donner ça un peu en parabole. Amen. On dit le serpent était l'animal le plus rusé. Pourquoi rusé là? Rusé, ça veut dire quoi? Et le serpent, on dit c'est un animal. Quand Dieu a fait passer tous les couples devant, même Adam a reconnu que le serpent était un animal. Amen. Mais le serpent parla à Ève. Est-ce qu'un animal parle? Est-ce qu'un animal parle? Alors comment se fait-il que le serpent a pu parler à Ève? Est-ce que c'est sa langue ou bien il a parlé en langue? Je pose la question, vous les pasteurs, vous les gens qui me suivez, est-ce que le serpent, c'est sa langue qu'il a parlé à Ève ou bien il a parlé en langue? Répondez-moi. Répondez-moi. Donc le serpent, il a parlé en... Donc le serpent, il a été le premier à parler en langue celui-là. C'est pourquoi le prophète de l'âme dit, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est pas de parler en langue. Parce que le diable parle plus en langue que toi-même. Le message que nous avons reçu dans ce temps nous dit que le parler en langue n'est pas le signe initial, parce que le serpent fut le premier à parler en langue. Mais le serpent a été inspiré par qui? Qui a possédé
le serpent pour qu'il parle en langue? Est-ce Dieu? Est-ce Lucifer? Amen. C'est Lucifer qui a possédé le serpent pour parler en langue. Bon. Le diable, pour rentrer dans le monde des humains, a utilisé un animal qui est pur ou impur. Amen. Amen. Si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est qu'il est né pour ne pas comprendre. Le diable, pour s'immiscer dans nos affaires, il a utilisé un animal. Il a possédé un animal. C'est ce qui fait qu'on l'appelle impur. C'est-à-dire qu'il a une voix que le diable peut emprunter pour le posséder. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, quand il a chassé des milliers de démons dans Légion, qui dormaient dans les cimetières, que même les chaînes qu'on lui attachait, il brisait. Alors les milliers de démons qui étaient en lui, quand Dieu a fait sortir, ils ont dit quoi au Seigneur? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Et on dit il y avait un troupeau de. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce qu'il n'y a pas de troupeau de béliers, de moutons? Est-ce qu'il n'y a pas de cabris? Est-ce qu'il n'y en a pas? Jésus n'a pas vu. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas conduit dans les moutons, dans les cabris? Pourquoi il ne l'a pas conduit? Mais que c'est dans le troupeau de porcs que Jésus a conduit. Et en plus qu'il les a conduits, on dit qu'il les a précipités pour les tuer. Pour ne pas que les hommes mangent et qu'ils soient vrai ou faux. Bien. Nous sommes encore dans le jardin d'Éden. Hein? On n'a pas encore fini. Hein? Est-ce qu'on a fini? On est encore dans le jardin d'Éden. Donc, le diable, lui, il a pris un animal impur. Mais quand Dieu est venu, Adam, où es-tu? Je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? On dit il a coupé des feuilles de figuier. N'est-ce pas? Mais malgré les feuilles de figuier, il se sentait nu. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia! Alléluia! Malgré les feuilles de figuier, il dit nous sommes encore nus. Donc on parle de quelle nudité? On parle de quelle nudité? On parle de nudité spirituelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que par le message que nous avons reçu, le prophète disait que c'est la théophanie qui recouvrait Adam et Ève. Et dès l'instant qu'ils avaient péché, la théophanie qui les rendait éternels, spirituels, cette théophanie a été enlevée. C'est de cette nudité qu'on parle. Alors, pour pallier à cette nudité, temporairement, qu'est-ce que Dieu fit? Qu'est-ce que Dieu a fait? Le diable a utilisé le serpent, un animal impur, pour entrer dans l'humanité. Dieu aussi, il va prendre aussi un animal, mais cette fois-ci, pur.
Dieu va prendre un animal pur. Il va prendre une brebis pour verser le sang. Et prendre sa peau pour les couvrir. Est-ce que c'est la peau qui les couvrait? Ou bien c'est le sang? Amen. Bon, maintenant je vous pose une question. Avant que je ne finisse. Nous sommes d'accord? Je vous pose une question. Hein? Et puis on va finir. Pasteur, tout le monde, nettoyez vos oreilles. Vous qui nous suivez, nettoyez aussi vos oreilles. Mais attendez. On dit Dieu, au commencement, quand il a créé, il a fait un couple de chaque espèce. C'est pas quand, c'est comme quand il montait dans l'arche, non. On a pris ce couple de purs, animaux purs, et puis un couple d'animaux impurs. Nous sommes d'accord? Chez l'homme, c'est un couple. Chez les oiseaux, c'est un couple. Chez les animaux, c'est un couple. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? On dit même que Dieu a fait passer tous ces couples-là devant Adam. Nous sommes d'accord? Bon, imaginez simplement. Parce que là, jusque-là, il n'y a pas encore de procréation. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Alors, imaginez-vous que c'est le bélier, le mâle là, que Dieu avait pris pour couvrir la nudité de ses enfants Adam et Ève. Ça veut dire que la brebis allait rester seule. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc est-ce qu'ils allaient se multiplier? Donc, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le seul couple qui est là? Le seul bélier qui est là? Vous êtes sûr que c'est ce bélier-là que Dieu a pris pour immoler? Amen. Hein? C'est l'un des béliers? Hein? On dit c'est un couple. C'est-à-dire il y a un bélier et il y a une brebis. Il n'y en a pas plusieurs. Un couple. Alors si il a pris le seul bélier qui était là pour immoler, on peut dire l'espèce était anéantie. Amen. Non. Donc, c'est pas cette. Ne vous précipitez même pas. Ne vous précipitez pas. Parce que vous ne savez pas. Dieu est parfait en toi. Nous sommes d'accord? Ne vous précipitez pas. C'est trop compliqué ce que je suis en train de dire. Donc restez tranquille et suivez-moi. Ne vous précipitez pas. Ne parlez pas. Toi est parfait. Nous sommes d'accord? Le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Mais pourquoi c'est parfait? Puisqu'on nous dit que c'est toi qui es parfait. Pourquoi? On nous dit que Abel est un sacrifice et que son sang crie encore, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le sang de Christ verse, n'est-ce pas? Donc c'est un sacrifice. Ça fait partie de la perfection. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ça fait deux. Abel et puis le Seigneur. N'est-ce pas? Le troisième c'est où? Le troisième c'est où? C'est dans le jardin d'Éden. Ce bélier que Dieu a pris.
Nous sommes d'accord? Donc le sang de ce bélier, le sang d'Abel, était une préfiguration du sang parfait qui venait, qui est Jésus-Christ. C'est pas le sacrifice de Jésus est parfait, il n'y a plus autre sacrifice. Nous sommes d'accord? Je vous explique simplement un peu, parce que c'est compliqué. Je reviendrai là-dessus. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Donc le sacrifice parfait de Jésus, il y avait ce sang dans le jardin d'Éden, de ce bélier-là, le sang d'Abel et le sang de Christ. C'est ça qui rend le sacrifice parfait. Nous sommes d'accord? Bien. Vous savez qu'Abel n'est pas homme animal comme toi et moi. C'est lui le seul être humain. Parce qu'il a été conçu dans le jardin d'Éden. Et en concevant, Dieu n'avait pas encore maudit la terre. Dieu n'avait pas encore maudit. Nous sommes d'accord? Et il n'y avait pas de malédiction sur Abel. Bien, je laisse ça de côté. Parce que c'est compliqué. Nous sommes d'accord? Est-ce que le bélier que Dieu lui-même a pris, que Dieu lui-même a immolé, est-il naturel ou spirituel? Pourquoi Abraham n'a pas refusé d'offrir son fils? Réveillez tout le monde, réveillez. Pourquoi Abraham n'a pas refusé d'offrir son fils? Parce qu'il sait que Dieu se pourvoit. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu s'est pourvu ce bélier-là. C'était pas un bélier naturel, mais Dieu s'est pourvu d'un bélier comme il s'est pourvu aussi un bélier chez Abraham. C'était pas un bélier naturel, mais c'est un bélier dont Dieu s'est pourvu. Jusque-là, ils aiment dire, Branham a dit. Je ne sais pas s'il a dit ça quelque part, mais le Saint-Esprit, ce que je dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu donc s'est pourvu. Dieu est passé. Dieu, ce qui est impur, le diable possède. Et ce qui est pur, Dieu possède. Nous sommes d'accord? Donc vous voyez, frères et sœurs, j'ai été en profondeur pour vous expliquer la différence entre le pur et ce qui est impur. Dieu s'est pourvu. Cet agneau-là, sinon ce bélier que Dieu a pris, Dieu s'est pourvu. Dieu n'est pas celui qui pouvait détruire ce que lui-même il a créé. Et ce sang était un sang pur qui pouvait couvrir son peuple. C'est pas sous la loi maintenant. Il dit tout sacrifice que vous allez faire, prenez tout ce qui est pur, animaux purs pour immoler. Parce que leur sang est pur. Amen. Amen. Et si on peut acclamer le nom du Seigneur. Vous voyez, je suis allé en profondeur pour expliquer pourquoi on parle d'animaux purs et d'animaux impurs. Le diable s'est saisi d'un animal impur pour envoyer la mort. Dieu a pris un animal pur pour envoyer la vie. Que le nom de Dieu soit béni.
C'est pourquoi dans ce temple, dans ce tabernacle, quand on traite de musulmans, de juifs, des gens de l'Ancien Testament, nous ne mangeons pas. Vous êtes libres de manger vos porcs, de manger vos silures, vos mâchoirons, de manger le serpent. Il y a des chrétiens qui mangent encore le serpent, qui mangent l'escargot. Mangez. Mais sachez une chose, que la Bible déclare tout cela comme impur et comme pur. Et la science et la nature sont en train de donner raison à Dieu. On devient ce qu'on mange. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, coronavirus, patati, patata. Oh, je ne dis pas que si un enfant de Dieu s'expose, il ne peut pas voir. Mais ce qui est sûr, dans un enfant de Dieu, il n'y a pas ses racines. Parce que la profondeur appelle à... Que le nom de Dieu soit béni. La parole qu'on prêche ici, ça vient du ciel. C'est pas n'importe quoi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Restons debout. Que Dieu vous bénisse. On a fini pour ce jour. Vous m'avez épuisé. Mais je suis content d'avoir livré tout ce message pour que vous soyez plus sages, plus intelligents et plus bons. Que Dieu vous bénisse à tous égards.